grande course de relais. Marmelade! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade! Marmelade? Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balles. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord? Va chercher. Rapporte la marmelade. Ici, viens me voir, au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Oh. Vilaine fille, vilaine fille. Où crois-tu aller avec cette balle? Reviens ici. Ah ah. Bonjour, Fleur d'Oranger. Bonjour. Ça ne va pas? Oh, Cerisette, depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle, mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passée? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, Cerisette. Qui ne tente rien? Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. Wow, bien, quelle ma puce. réception! Hé! Marmelade! Ce n'est pas très poli, ça! Oh. Marmelade? Où te caches-tu? Marmelade! Ah, qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte aux fraises qui m'a aidé à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Oh. Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte aux fraises. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises? Allons rendre visite à notre amie. Si c'est la nouvelle coupe dont tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux, hein. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ces délicieux parfums. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. Bah d'accord, c'est toi qui décides.
Squinty, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. Et c'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Bonjour, petit Pépin Mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station de pompage ici à la Fraisière. La source de poudre de Petit Pépin est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Eh non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin, Eddie, il faut fermer cette valve, et vite. Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Attrape-le bien! Attention! Ne laissez pas s'échapper! Ça y est, levez! Voilà qui devrait faire l'affaire. Je n'arrive pas à y croire. Comment je vais vous sécher les cheveux? On n'a plus du tout de courant. Moi, j'éviterais de faire ça à ta place. Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre? La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Et stop. Et creusez. Merci d'être venu. Merci d'être venu si vite, petit Pépin Mécano. Aucun problème, Charlotte aux fraises. C'est la crise la plus grave qu'on ait eue. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quant à vous les gars, mettez-vous au travail. Ouais, à tes ordres, patron! Oui, je vois. Oh! Il y a trop de pression sur l'arrivée du jus et le fluxomètre est complètement tambourinosé. Est-ce que tu penses... Oh! Est-ce que tu penses pouvoir le réparer? Oh, sans problème. Dès qu'on trouvera la source du bouchon, on s'en occupera. C'est formidable! Bien sûr, tout ça risque de nous prendre une bonne partie de la matinée. Oh! Et probablement la majeure partie de l'après-midi. Oh! Mais tout sera rabistoqué avant ce soir, ça je te le promets. Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville? Oh oui. Mais ça c'est rien du tout. Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures. On s'entendra même plus penser. Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée. La journée entière? Mais c'est une vraie catastrophe! On a des entreprises à faire marcher! Des rendez-vous à honorer! Des vêtements à créer! Des chorégraphies à répéter! Eh bien, pourquoi ne pas... je crois qu'on devrait... Excusez-moi, vous pourriez... Excusez-moi! Excusez-moi! Hein? Ah ouais, tiens, bonjour, Charlotte aux fraises. Salut les amis. Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites. Mais serait-il possible d'avoir 1 minute de calme, le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Aucun problème. Faites-vous plaisir. Moi, je propose qu'on insonorise la librairie de Baba Hortensia. Ça me semble difficile à mettre en œuvre. On pourrait aller jusqu'à Valfrézy en scooter, revenir et recommencer. Oui, mais pour ça, il nous faut du jus et on n'en a plus. Je propose de passer la journée tout entière à nous ennuyer. Non. D'accord, alors disons à nous ennuyer et à tourner en rond. Voyons plutôt cela comme une superbe opportunité. De faire quoi? Quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, amusant et surtout différent. Comme par exemple... notre propre événement sportif. Quel genre d'événement sportif? Eh ben, je ne sais pas. Que diriez-vous d'une course de relais? La grande course de relais de Frézy Paradis. Voilà qui est intéressant. Allons même plus loin. Pour l'occasion, nous devrions faire les choses en Frézy grand. Une grande course de relais sur terre, sur mer et dans le ciel. Oui! Nous créerons des équipes. On commencera au lac avec une course de voilier. Oui! Ensuite, on passe le relais pour l'étape suivante. Oh! Une course d'obstacles à dos de grenouille! Oui! Génial! Waouh! Ce que ça a l'air palpitant! Et ensuite, on passe le relais pour la troisième épreuve, une grande course dans le ciel sur les ailes d'un oiseau. Oui! Alors, qui est d'accord? Moi! C'est parfait, la décision est unanime. Suivez-moi en avant. Dis donc, je peux savoir où tu vas comme ça? Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident. T'as envie de le rater, toi? Non, mais... on peut pas partir, on a du boulot qui nous attend. Oh, ce serait juste pour un petit moment. Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis. À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas. Allez, courage! Nous devons localiser ce bouchon. Attention, Justin, le patron est là. Non, vite, il faut pas qu'il nous voie. Bien, Cerisette courra pour l'équipe numéro 1 et Prunty pour l'équipe numéro 2. Voilà, vous devrez zigzaguer entre ces bouées jusqu'à l'autre rive du lac, puis faire demi-tour et revenir le plus vite possible au quai. Bonne chance! Je suis sûre que tu vas gagner. Nous sommes là pour t'encourager. Tout est dans la tête. À vos marques. Vous êtes prêtes? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet. Je suis vraiment désolée. J'essaie de l'adresser. Ce n'est pas grave. Attention, à vos marques. Prêtes? Partez! Allez, 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 Oh! Vite, grimpe, Patch. Oh non! Ne t'en fais pas, nous allons les rattraper. Dis, Eddie, est-ce qu'on est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux? C'est ça, des cailloux.
Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac. Ah. Hey, on est arrivé. Tu t'es bien battu. Toi aussi, dis donc. Suivez-moi, les grenouilles se trouvent par ici. Youhou. Je suis vraiment impatiente de voir ça. Oh, on a raté la course de voilier. Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Les voilà. Je les entends, mais je les vois pas. Je les vois maintenant. Elles sont à quelle distance? Il vaut mieux pas que tu le saches. N'oubliez pas vos parachutes. Les deux équipes sont à égalité. C'est la course dans le ciel qui vous départagera. Toi, tu restes ici, Marmelade. Toi aussi, Futé, d'accord? Cette partie de la course est légèrement dangereuse. Vous êtes prêtes? Mon bâton! Où est-il? Je l'avais posé ici pourtant. Pas le temps. Tiens. Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire. Chaque jour, croyez en vos rêves. N'ayez pas peur, personne ne peut tout réussir. Tu avais raison, la meilleure façon de profiter d'une course, c'est d'y participer. Suivez votre inspiration, posez 1000 questions. Faites de votre mieux, ça suffit, oui. Chaque matin, faites jouer votre imagination. Laissez faire la vie. Criez, s'affirmer, donnez de la voix pour ces idées. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Faut crier. Faites de votre vie une œuvre personnelle, une œuvre d'art, un joli tableau. Grande ou petite, chacune son rôle et son étincelle. Mes amis, il faut voir toujours plus haut. Oh non, j'ai dû rêver. Alors, on fait quoi maintenant? On retourne travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu. Tout ensemble maintenant, on va s'amuser. Laissez faire la vie. Faut crier, s'affirmer, donner de la voix pour ses idées. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Faut crier. Vous êtes ex aequo. Alors, on s'est bien amusé? Et pas qu'un peu. Au final, on a passé une super journée, même si on a été forcé de partir. Ça donnerait presque envie de recommencer demain. C'est vrai qu'on a bien c'est fait aujourd'hui.
Charlotte aux fraises, nous étions en train désolé, en fin de compte, il y avait plus de travail que ce qu'on pensait. Ah oui, et même beaucoup plus de travail. Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure. C'est promis. Pas de problème. Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps. En tout cas, moi, je suis épuisée. Pas vous, les amis? Oh, c'est vrai, d'ailleurs, il est temps de rester. Je vais me prendre un drap bien de Marmelade? Oh, nom d'un sac à puce, où est-elle encore passée? Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte à faire tout ce dont nous avons rêvé. Moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Comme une famille, rien ne peut nous séparer. Oui, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte, nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, on est les plus fortes. Invincible et forte, invincible et forte. Et toi aussi tu as toute cette force en toi. Rejoins-nous vite et alors tu verras. Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai et tout ensemble on triomphera. Oui, tôt ou tard nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte, nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non. Invincible et forte. Waouh, je trouve qu'on a un bon son, on forme un super groupe. Mieux que ça, on est extraordinaire. Parfaitement, c'est de la vraie musique de pro. Imaginez qu'on devienne célèbre, qu'on parte en tournée mondiale, qu'on ait nos noms écrits sur les affiches et des hordes de fans à nos trousses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois. Qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraisibelles? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisies paradisettes. Charlotte aux fraises et les fraisettes. Ou bien encore, Charlotte aux fraises et les fraisies mélodies. Mais Cerisette, ça ne devrait pas être ton groupe? Non, c'est toi qui nous as proposé de monter ce groupe ensemble. Et je suis suffisamment célèbre comme ça. Et puis, je ne vous en ai pas encore parlé, mais Megapom cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Ils m'ont contacté et je leur ai parlé de ton nouveau groupe. Je leur ai envoyé une démo, ils l'ont écouté et ils sont OK. Il y a tant de choses à faire. D'abord la valise. Mais qu'est-ce que je mets dedans? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid et d'un short s'il fait chaud. Des bottes et d'un ciré s'il pleut. Voyons, calme-toi, Lily Framboise. On ne sait même pas quand on partira. Est-ce que tu connais la date du départ, Cerisette? Demain, ça vous va? Hein? Demain? Déjà? Oh, il y a tant de choses à faire. Attends-moi, j'arrive. Waouh! Ça alors, quelle aventure! On part à Megapom. Ça fait une sacrée trotte. Sais-tu déjà comment on va y aller? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus. Et combien de temps restera-t-on là-bas? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment. Bon, je vais faire mes bagages. Oui, moi aussi. Tu viens, Fleur d'Oranger? Oui, me voilà, j'arrive. On voudrait prendre le minibus pour aller à Megapom. Est-il en état de faire le voyage? Eh bien, je vais faire 2 ou 3 petites révisions et ça devrait rouler. Génial, merci beaucoup. Et pendant que j'y suis, j'aurais une faveur à te demander. Je voudrais...
Et il te faut ça pour quand? Demain, ça ira? Demain? Mais c'est demain! Oh, il y a tant de choses à faire! Où est ma fraise cyclée à molette? Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte. Ah, Charlotte aux fraises, je voudrais une grosse part de votre succulente tarte au mur. Savez-vous que j'en ai rêvé cette nuit? C'est la meilleure tarte de Fraisie Paradis. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Une part de tarte? Je l'ai préparée ce matin, petit Pépin l'Ancien. Vous m'en direz des nouvelles. Tenez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi deviner. Vous redécorez le salon de thé? Non. Vous faites une chasse au trésor? Non. Vous partez en voyage? Oui. Je vais à Mégapome, vous vous rendez compte? Ah, Mégapome, quelle métropole magnifique. Ça me rappelle ma jeunesse. Mais comment? Mais si vous êtes là-bas et moi ici, qui va me faire mes bonnes tartes? Oh, eh bien, je n'en sais rien. C'est une fraisie bonne question. Bonjour, fleur d'oranger. Pourquoi fais-tu ta valise? Et où est-ce que tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais demain après-midi avec les autres filles. On va faire un long voyage à Mégapome. Mais qu'est-ce qu'on fera, nous, pendant ce temps-là? Où est-ce qu'on achètera? Les compotes? Et les sucettes? Et les cacahuètes grillées? Ma clientèle! Où va-t-elle aller? Je n'y avais même pas pensé. Je ne vous cache pas que la situation est critique. Qu'allons-nous devenir quand vous serez partis? Et puis qui fera tourner Fraisie Paradis? Il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma boutique. Ni du salon de beauté, ni de la salle de lecture, ni du studio de danse, ni du kiosque à musique, ni du salon de thé. Tout sera fermé. On peut peut-être apprendre au petit Pépin à se débrouiller en notre absence. Ah, voilà une idée fort judicieuse. Nous, les petits pépins, allons prendre les choses en main. Nous apprendrons, nous travaillerons et nous sauverons Fraisie Paradis. Et n'oublie pas les bougies parfumées, mes clientes adorent ça. Entendu, j'applique le masque de beauté. Oui, mais propose toujours un magazine avant. Les clientes viennent au salon de beauté pour se détendre. C'est compris. Un magazine. C'est bon, j'y vais. Oui, d'accord, mais surtout fais bien attention. Petit Pépin bricoleur. Quoi? J'ai oublié un côté? Oh, je crois que tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Je prendrai une salade mixte, s'il vous plaît. The mélange, la salade. Et une salade mixte, ça marche. Oh, c'est exactement ce que j'ai demandé, mais la prochaine fois, pensez à mettre une assiette. Eh bien, c'est... comment vous dire... original. Quand on lit une histoire aux enfants, il faut essayer de jouer les dialogues et de créer une atmosphère. C'est très important. D'accord. Créer une atmosphère. C'est entendu. Voilà. C'est superbe. Allez, montrez-moi. Qui a rangé le poivre blanc à la lettre B? J'en déduis que vous avez rangé le poivre rouge à la lettre R. Il va à la lettre P pour poivre, ce n'est pas compliqué. Et le basilic va à la lettre B, pas à la lettre P. Ce n'est pas du persil, il ne faut pas confondre, on le range à B pour basilic. Ça ne fonctionnera jamais. Je sais bien qu'ils font de leur mieux, mais... il est hors de question que je leur confie les clés de ma boutique, désolée. Que proposes-tu d'autre? Oh, c'est très simple. Je vais rester ici, je n'irai pas à Mégapome. Mais enfin, on ne peut pas partir sans toi. Je ne vois pas d'autre solution. Non, attends, on a besoin de toi. Tu fais partie du groupe. Écoute, les petits pépins sont pleins de bonne volonté et je suis sûre que si tu leur montres exactement ce qu'ils doivent faire, ils y arriveront et tu pourras partir l'esprit tranquille. Bon, d'accord.
Je veux bien leur donner une deuxième chance. Et voilà, tout est rangé par ordre alphabétique. Vraiment. Inspection générale. Oh, le persil est rangé à la lettre P. Oh, pardon, je n'ai rien dit. Il est exactement à la bonne place. Ah ah! Non, fausse alerte. C'est bien là qu'on range les noix. Eh bien, dans l'ensemble, je dois reconnaître que c'est plus ou moins parfait. À présent, tu peux partir avec nous. Oui, on dirait. Génial. Cerisette, tu as fait repeindre ton minibus aux couleurs de Charlotte aux fraises et les fraisies Mélodie. Alors, comment le trouvez-vous? Superbe! Tu as fait un travail superbe, petit Pépin Mécano. Il est encore plus beau qu'avant. Ma foi, j'ai pensé que ça vous porterait chance pour votre concert à Mégapom. C'est un buste future star. Ça fait des heures qu'on l'attend. Je ne comprends pas, on devait partir en début d'après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin? Elle a un petit peu de mal à boucler ses valises, c'est normal. Mais ne t'en fais pas, elle va... Oh! Sûrement bientôt arriver. Pour transporter tout ça, il va falloir un deuxième minibus. J'ai bien peur que le coffre ne soit pas assez grand pour accueillir autant de bagages. Mais je n'ai pris que le strict nécessaire, je t'assure. Ah oui, 2 douzaines de pots de confiture, tu appelles ça le strict nécessaire? Eh bien, j'aime avoir le choix le matin, mais je peux en emporter seulement une douzaine. Et cette mallette entièrement remplie de papier, de rubans adhésifs, de trombones et d'enveloppes? Eh bien, on a toujours besoin de papier et d'enveloppes en Aidez-moi voyage. les filles, plus vite ce sera chargé, plus vite on partira. Asseyez-vous les enfants et je pourrai commencer la lecture. Voici un joli livre de comptines que me chantait ma grand-mère. Non, pas celui-là. On veut celui-ci. C'est notre livre préféré, on l'adore. Vraiment? Eh bien, ma foi. Le mystère de l'affreux furteur furtif? Oh, Mazette, ça m'a l'air de faire un petit peu peur. Mais c'est très instructif. Eh bien, dans ce cas, il était une fois tout au fond du bois un affreux furteur furtif. Oh, oh ciel! Misère. Eh bien, vous êtes certain que vous ne voulez pas plutôt que je vous lise le joli livre de comptines? Le furteur furtif, le furteur furtif. Un affreux furteur furtif qui avait de longues dents luisantes et pointues et qui poussait d'affreux cris lugubres. Oh, je vais faire des cauchemars. On va tellement s'amuser à Mégapom. Je n'arrive pas à croire qu'on va se produire sur une vraie scène. Et toi, Fleur d'Oranger, tu es contente? Fleur d'Oranger, quelque chose ne va pas? Stop, je veux descendre! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'emporter ma tisane. Ta tisane? Tu trouveras toutes celles que tu veux à Mégapom. Pas mon mélange pour dormir, c'est moi qui le prépare moi-même. Et je ne peux pas fermer l'œil de la nuit si je n'en bois pas une tasse avant de me coucher. S'il le faut, on peut faire demi-tour. Et le furteur furtif disparut dans la nuit noire et on ne sut jamais ce qui lui arriva. Voilà, terminé. Encore une fois! Encore une fois! Non, 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 non.
c'est l'heure d'aller c'est l'heure d'aller vous coucher maintenant. Allons les enfants, au lit. Bonne nuit les petits, rentrez bien, faites de beaux rêves. et ne pensez plus à cet affreux furteur furtif. Hé! Est-ce que tout va bien, petit Pépin l'Ancien? Non, ça ne va pas. Oh, je ne vais pas pouvoir dormir avec ce furteur furtif qui furette dans les parages. Un furteur furtif? Ah, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je n'ai rien de le dire. Les furteurs furtifs sont les plus effrayantes créatures que la Terre ait jamais portées. J'ai lu ça dans un livre très instructif. Et il était écrit qu'il y en avait un par ici, là-bas, impossible de savoir. C'est tout le problème avec les furteurs furtifs, tu comprends? Ils furettent. Allons, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Bien, allons vite chercher cette tisane et remontons en voiture. Un furteur furtif? Oh voyons, ne dites pas de sottises, je suis sûre qu'il y a une explication fort simple. Oh, vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il est de notre devoir de défendre les petits pépins en l'absence des filles. Je m'y suis engagée. Et surtout, évitons de donner l'alarme. Ça ne servirait à rien d'inquiéter la population. J'ai peut-être une idée. Je n'arrivais plus à trouver la boîte. Les petits pépins ont tellement bien rangé la boutique que je m'y perds. Allez, viens, le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs, ça furette de partout. Il faut absolument défendre Frizzy Paradis. Stop! Arrêtez le bus! Quoi encore? J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je suis presque sûre. Là. Voilà. Je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Waouh, fantastique, petit pépin mécano. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage. C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard, il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh, vous entendez ce bruit de pas? Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut. Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Ah, vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est étrange, on dirait comme une sorte de... Oh, c'est un piège! Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Ouais! Et regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi? C'est vous, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil pour vérifier que tout allait bien. Oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frizzy Paradis de ces affreux furteurs furtifs. Les furteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment. Oh, je suis navré. J'ai du mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh, mince!
C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Fraisie Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Fraisie mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenu. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Fraisie Paradis. Oh, c'est parce que tu avais Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, Fleur d'Oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Fraisie Paradis est un endroit merveilleux, on en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Mégapomme. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour Fleur d'Oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Fraisie Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, Fleur d'Oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Fraisie Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Oh, merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Petite Lily Framboise et Gros Pépin. Voilà le travail. Oh, j'ai des poudres de petits pépins toujours mieux. Tiens, bonjour petit Pépin l'Ancien. Bonjour à vous, mademoiselle Charlotte aux fraises. Sur quoi travaillez-vous? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes. Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules. Même si cela demande de savants calculs, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule. Quelle idée fraisie formidable, petit Pépin l'Ancien. Bonjour Lily Framboise. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs. Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer. J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales. Oh, est-ce que ça sent bon? Oui, en effet. Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps, la plus fabuleuse jamais créée. Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial. Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en un rien de temps. À plus tard. Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon. Bien le bonjour, Lily Framboise. Bonjour à vous, princesse Fraisinette. J'ai un petit service à vous demander. Oh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez que c'est toujours un plaisir d'aider les petits pépins, alors demandez-moi ce que vous voulez. Petit ou grand service, n'hésitez pas. Oh, les filles, vous devez
absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée. La voilà justement. Eh, bonjour Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible! Pauvre Lily Framboise! Oh, en effet, c'est horrible! Ma pauvre Lily Framboise! Oh, si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi, ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour Lily Framboise! Alors ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien. Allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent... Tada! À mon tour, je vais essayer! Génial! Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial! Attention! Oh non, du calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vrai mon parfum! D'où vient toute cette agitation? Comment? Mais qu'est-ce que... Petit pépin? Waouh! Si génial! De là où je suis, j'arrive à voir l'autre côté de la vallée. Oh non! Maintenant, on va pouvoir préparer la confiture en un rien de temps. Oui, grâce à Lily Framboise. C'est légèrement trop étroit. Non d'un pépin! Vous ne pourrez plus travailler à la pépinière ni participer au confiturage tant que vous n'aurez pas retrouvé une taille normale. Mais qu'est-ce qui arrive aux petits pépins? Et comment sont-ils devenus si grands surtout? Lily Framboise, tu as vu ce qui est arrivé aux petits pépins?
Au fait, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid? Oh oui, on devrait rentrer. Oh, désolé, Lily Framboise. Tiens, te rapporte ton parfum qui rend plus grand. Merci. Oui, justement, à ce propos, c'est une drôle d'histoire. C'est sûrement mon mélange qui a dû provoquer cela d'une façon ou d'une autre. Et voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé. J'ignore pourquoi mon parfum fait grandir toutes ces choses, mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas normal pourtant. Un parfum n'a jamais rien fait pousser. Petit Pépin l'Ancien, bien sûr. Oui, et bien quoi? Il travaillait sur une formule pour agrandir les fleurs juste à côté de l'endroit où tu préparais ton parfum. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! Mon vaporisateur a provoqué un grand malheur. Nous pensons avoir compris pourquoi. Je ne sais comment votre formule a atterri dans mon tout nouveau parfum. Et quand j'ai aspergé les petits pépins avec... Vous avez aspergé les petits pépins avec? Oui, j'avais quelques problèmes pour coudre les tenues à cause de leur petite taille, alors... Mais, Lily Framboise, avais-tu pensé à un moyen de faire rapetisser les petits pépins? Eh bien, je me disais qu'ils aimeraient peut-être rester grands. Oh. Petit Pépin l'Ancien, vous avez bien une formule pour faire rapetisser les fleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, en effet, une formule pour chaque taille que vous désirez. Alors peut-être que si Lily Framboise faisait plus de parfum et qu'on le mélangeait à cette nouvelle formule... Pourquoi aurait-on besoin de le mélanger à mon parfum? Mon vaporisateur ne marche pas de cette façon, c'est beaucoup plus long. Il y a quelque chose dans ce parfum qui, mélangé au vaporisateur de Petit Pépin l'Ancien, a dû créer une réaction. C'est à vous deux de le découvrir. Vous devez absolument retrouver la formule de ce parfum. J'ai presque fini, Petit Pépin l'Ancien. Voilà, en route. Espérons que ça fonctionne. Réaction ne s'est produite. Oh, en tout cas, ce parfum sent très bon. Est-ce le pulvérisateur qu'on a utilisé ce matin? Non, celui-ci, je l'ai posé ici. Oh, de la poudre de petits pépins. Pourquoi je ne vois rien du tout? Étant donné votre taille, c'est normal. Mais pour moi, rien de plus banal. Oh, ce n'est pas seulement à cause du vaporisateur. La poudre de petits pépins y est aussi pour quelque chose. C'est une chance que vous soyez si petit. Sinon, nous n'aurions jamais trouvé la solution. Je peux tout de suite en préparer. Mais j'ignore totalement en quelle quantité. Cette fois, je sens que ça va marcher. Oui! On a réussi! Ça a fonctionné sur un chapeau. Mais je pense qu'il serait judicieux de refaire un test ou deux. Hurrah! On a réussi, on l'a fait. Nous avons trouvé un moyen de redonner aux petits pépins leur taille normale. C'est fantastique! C'est une excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais! Félicitations, Lily Framboise! Hurrah pour Lily Framboise! Grâce à Petit Pépin l'Ancien, tout va revenir à la normale en 2 temps 3 mouvements. Oh non! On est tout petite!
Il nous faut beaucoup de poudre de petits pépins. Charlotte aux fraises, y a quelqu'un? Nous avons un problème, je le crains. Oh, non, d'une grappe, Teresa. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'était trop. C'est carrément le monde à l'envers. Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai, mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais. J'espère qu'elle va trouver le bon dosage rapidement. Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Fraisi Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Allez les filles, en route. Super, c'est parti! Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs. Je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petites, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là. Cette grappe, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto. Ou bien la 4, j'ai un doute. C'est quoi, c'est faire le crêpes? Non, regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Regardez-moi tous ces livres. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on est censé les ranger? Oh, je sais, on va les trier par couleur. Il a raison. Frums pour les verts. C'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple, tout ce que les petits pépins faisaient. Suivez-moi! Cette fleur-là. J'aimerais bien qu'on m'explique comment les petits pépins s'y prennent. Oh, avec eux, ça a l'air si facile, alors que c'est loin d'être le cas. Non, Darisa, c'est une catastrophe. Oh non! Oh!
À mon tour. Non, à moi. Alors, content d'avoir retrouvé ta taille? C'était amusant d'être grand, mais cette taille me convient beaucoup mieux. J'aurais dû comprendre que vous étiez parfait tel que vous étiez. Je suis désolée d'avoir essayé de vous changer juste pour me faciliter la tâche. Oui, au final, je n'ai fait qu'empirer les choses pour tous les habitants de Frézy Paradis. Je vais de ce pas en faire un autre pot pour vous réagrandir, vous et vos amis. Regardez les amis, les petits pépins sont revenus. Ils ont retrouvé leur taille normale. Alors, qui parmi vous a envie de retrouver sa taille normale? Je suis heureuse que tout soit revenu à la normale. Vous savez, je n'ai jamais souhaité que les petits pépins soient plus grands, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il est important que tous les habitants de Frézy Paradis soient différents et uniques. Moi non plus. Pareil, Ça, c'est vrai. Alors tu vois, grâce à toi et à ta potion, nous avons enfin pris conscience de l'énorme contribution qu'apportaient les petits pépins. Oui, peu importe qu'ils soient tout petits. Ils sont bien plus efficaces pour faire marcher la pépinière que chacune de nous. Chacun est unique et peut apporter sa contribution. Peu importe que l'on soit grand ou tout petit. Les petits pépins apportent leur contribution. Et nous apportons la nôtre. Je sais que vous avez eu une rude journée, mais nous avons encore la confiture à préparer demain. Oh, et je vous ai promis des tenues imperméables pour les petits pépins. Ah, je pourrais peut-être demander à Petit Pépin l'Ancien de me rapetisser pour que je... Pourquoi nous, on ne t'aiderait pas à coudre toutes ces tenues?